Alors la vieille tour, elle est assez fortement dégradée sur cette partie-là qui donne donc vers Bruxelles et qui surplombe le grand chemin. Mais elle est intéressante parce qu'on voit en haut à gauche, à travers le lierre qui est en train de mourir là, on voit des corbeaux qui dépassent, des pièces saillantes, ce qui semble indiquer qu'il y avait sur cette vieille tour ce qu'on appelle des ours, c'est-à-dire des espèces de balcons qui débordaient et qui permettaient aux défenseurs de former déjà un machicoulis qui permettait de tirer au pied si quelqu'un y arrivait, ou de tirer plus loin sur les éventuels agresseurs du château. On retrouve aussi des corbeaux un petit peu à gauche là, et qui sont juste devant la fenêtre de la chambre du balcon dont j'ai déjà parlé, et qui était ce our qui était là et qui permettait au seigneur de Hierges d'accueillir ses visiteurs dont le carrosse ou la voiture tirée par des chevaux remontait le grand chemin avant de pénétrer dans la basse-cour. Alors l'appareillage des pierres est encore sensiblement différent de ce qu'on a ailleurs, puisque ce sont des blocs un petit peu... il y a des blocs de récupération, des très grands, il y a des petits, mais c'est pas exactement la même chose que dans la tour au bois, c'est pas ces beaux blocs sciés dans lesquels il n'y a quasiment aucun espace qu'on trouve à la tour au bois ou à la tour de justice. Et on voit la corniche là, qui délimite la partie en pierre bleue à la base et la partie en brique qui est au-dessus. Puisque vous voyez là, il y a des pierres bleues, et puis de scellées dedans, il y a des briques qui se trouvent là un peu au hasard, encore que, oui, un petit peu au hasard, et qui viennent probablement de la tour qui était là précédemment, au XVe siècle, donc du XVe siècle, et qui avait certainement été détruite ou incendiée, ou partiellement détruite, et qui a été reconstruite et réhabillée donc au début du XVIe siècle. Alors autre élément intéressant de ce côté-ci, donc dominant le village, on a une canonnière, donc il reste l'ouverture là. Et si on regarde sur la partie en pierre bleue, on voit deux petites ouvertures parce qu'il y avait au moins quatre niveaux de pièces à l'intérieur de ce donjon. Et autre chose intéressante, c'est la pierre moulurée en demi-sphère qui est sur le mur là, avec une petite rainure dessus. Alors il est possible qu'il s'agisse d'un moule de boulets de canon, de pièces d'artillerie, puisqu'on sait que derrière le moulin, il y avait une fonderie de plomb à la fin du Moyen-Âge et au début du XVIe siècle. Et une des ressources importantes de la terre de Hierges, c'était des mines de plomb qui étaient sur Niverlé, Gilnet, Vaucelles, et qui apportaient un revenu à ce seigneur. Et on peut très bien imaginer donc un de ces moules, ces deux parties donc, qui se liaient, avec l'âme pour verser la petite rigole pour verser le plomb à l'intérieur. On laissait refroidir, on coulait le plomb à l'intérieur. Ensuite on démoulait et on obtenait un boulet en plomb.